Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais vous souhaiter une excellente journée, en profiter pour vous saluer et saluer votre présence je suis, votre présence divine. Vous souhaitez un excellent mardi gras, peut-être une façon 3 jours assez importants, des jours de transfiguration, de transformation qui vont s'ancrer le lundi de Pâques. Et donc c'est vraiment une résurrection vers quelque chose de nouveau, un nouveau moi, une version mise à jour de nous-mêmes. Et même d'un point de vue astrologique, là on a Uranus et le Soleil qui étaient en Bélier, qui opposaient Jupiter et la Lune, et qui faisaient un carré à Pluton. Donc c'est vraiment un espace de transformation hyper important. Et donc savoir que bon, toutes les planètes de toute manière dans l'astrologie sont vos assistants, ils sont là pour vous donner vos pouvoirs, pour vous rendre votre pouvoir de créateur. Enfin, disons que ça va marcher subconsciemment jusqu'au jour où on devient conscient, on peut appeler les planètes et recevoir leur énergie pour ce qu'elles peuvent nous apporter de plus élevé. De même que Mercure, bon des fois je suis un petit peu déconnecté avec cette histoire de Mercure rétrograde, là, parce que pour moi Mercure c'est l'interprète du Soleil, c'est-à-dire que quand le Soleil envoie des énergies à tout le monde, mais pour arriver à intégrer, comprendre ces énergies du renouveau de la lumière à l'intérieur de notre vie, Mercure est celui qui adapte cette lumière pour la faire comprendre dans le plan terrestre. Et donc quand il est rétrograde, on n'a plus vraiment cette habilité à comprendre cette énergie du Soleil, et donc ça nous permet de revoir, remettre un petit peu les choses en ordre, réanalyser, se revenir un peu en arrière. Et donc toutes ces étapes sont essentielles. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a toujours plein de petites planètes qui arrondissent les angles, qui tempèrent les conversations, et ces planètes sont trop petites et encore inconnues des astrologues pour vraiment toutes pouvoir les prendre en compte. Et donc voilà, il faut savoir que même quand il y a des délais, parce que bon, les planètes des fois créent des délais, tout ce qu'on peut considérer comme des échecs par rapport à ce que l'on recherche vraiment ne sont pas des échecs, ce sont des délais. Et donc, savoir que les choses vont arriver, et donc il faut savoir que, bon, en gros, c'est ce que Dante, dans le premier chant, la première phrase du premier chant, du premier cantique, dans la comédie de Dante, il explique que, quelque part, au milieu du chemin de notre vie, j'ai perdu la voie véritable et je me suis égaré dans une forêt profonde. C'est-à-dire, en tant qu'humain, on est là pour errer, on est là pour faire des erreurs, mais on est aussi là pour apprendre de nos erreurs, et à travers le procédé de notre vie, en acceptant toutes les choses de notre vie, on arrive à trouver la lumière, à trouver la liberté. Parce que bon, il est très important de comprendre qu'il faut absolument apprendre à vivre, l'alpha et l'oméga de la vie, c'est d'apprendre à vivre dans le bonheur, la joie, le partage, la liberté. Il n'y a pas vraiment de choses plus importantes que de voir la vie en rose. Au plus on arrive à voir le côté beau, bien et véritable de la vie, au plus notre vie devient facile. Donc c'est vraiment ne pas laisser tous ces débris de conscience qui peuvent encore, toutes ces ombres, nous détourner de notre joie, et de savoir qu'on n'a pas plus de 15 secondes à donner à quelqu'un qui est là pour nous enlever notre joie. On peut avoir de la compassion, mais on n'est pas là pour prendre le fardeau des autres. On peut les aider, on peut leur montrer le chemin, mais on peut emmener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Donc c'est à nous de conditionner notre conscience pour être toujours dans la plus haute fréquence, qui nous permet d'être réceptif. Alors essentiellement, il faut unifier son esprit, il faut essayer de voir que la vie est toujours présentée de manière polarisée, le bien, le mal, le beau, le laid, le haut, le bas. Mais en réalité, tout ça, c'est une fois qu'on arrive à unifier tout ça, on arrive à voir que bon, ça fait partie de l'évolution, que c'est haut, c'est bas, c'est beau, c'est laid, font partie de ce que l'on doit passer à travers pour arriver à se libérer. Après ça, il y a l'intégration émotionnelle. Une fois que l'esprit est unifié dans la 5e dimension, on arrive à concevoir que toute chose est une extension de la source qui est en train de passer par un procédé qui permet aux âmes d'évoluer. À partir de là, on peut arriver à essayer de guérir notre corps émotionnel, et pour ça, la seule chose qui peut vraiment guérir notre corps émotionnel, c'est le pardon inconditionnel, de pardonner à soi-même toutes les erreurs réelles ou imaginaires que l'on a pu faire, et de pardonner aux autres toutes les erreurs réelles ou imaginaires qu'ils ont pu faire. Je sais que c'est pas facile, mais c'est le seul moyen. On peut pas ascensionner, on peut pas se libérer tant qu'on est en prise avec des karmas qu'on a besoin de voir que les gens ont payé pour leur karma ou quoi que ce soit. Le maître ascensionné Jésus a vraiment expliqué énormément de choses, même si
La religion catholique n'est pas vraiment le portrait de Jésus. Jésus, c'est l'amour incarné, c'est la divinité, c'est le pont entre le monde mortel et le monde divin. Et donc, il a vraiment expliqué « Aimez-vous les uns les autres, tel que je vous ai aimé, tel que votre Père universel vous aime ». Il a aussi dit que le véritable royaume des cieux est à l'intérieur de nous, c'est là qu'il faut le chercher. Il a aussi dit qu'il avait fait des grandes choses, mais que nous en ferons des plus grandes encore. Donc il faut vraiment réaliser que vous n'êtes pas votre corps physique, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions et vous n'êtes pas les circonstances de votre vie. Tout ça ne sont que des expériences qui ont été créées pour notre évolution. Mais nous sommes en réalité des êtres éternels et infinis. Au plus on peut se souvenir de ça, se rappeler de ça, rappeler cette nature éternelle à l'intérieur de nous, au plus nous allons pouvoir vraiment commencer à se sentir libres de toutes ces vieilles choses qui vont disparaître et qui vont être oubliées. Il n'y aura vraiment plus toutes ces luttes dans la dualité que l'on a pu passer étaient utiles parce qu'elles nous ont permis de transmuter, d'aider à transmuter une énergie connective. Donc maintenant il y a la cache qui est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire que toutes ces vies passées sont en train de revenir. On a tous eu des vies passées et toutes ces vies passées sont des je ne vais pas discuter de mon cache personnel, mais bon, ce sont des choses, des expériences par lesquelles j'ai dû passer, qui ont aussi eu énormément de contributions à travers le temps, mais il ne faut pas s'attacher à aucune persona, c'est-à-dire, même si j'ai été assis dans une vie passée et que je suis cela dans cette vie-là, ce n'est pas qui je suis, ce sont que des personas, des formes, et donc il ne faut pas s'attacher à l'expérience spirituelle parce que ça nous empêche de découvrir plus. En réalité, tout ce que l'on peut croire, aussi avancé que l'on puisse être, il y a toujours un niveau de révélation, de connaissance qui peut vraiment se révéler à nous, et dans l'infinité, l'infinité n'a pas de limite. Donc nous étions déjà éternels et infinis, mais depuis que nous sommes venus ici, nous allons un fragment de l'infini, et donc nous allons devenir plus de ce fragment de l'infini. Et donc c'est très important de laisser l'attention sur vous et de ne pas vous laisser trop distraire par toutes ces choses du monde extérieur. Ce qui vous passionne, allez-y, mais sachez que c'est une expérience que l'on crée, et donc il faut prendre les choses beaucoup moins au sérieux, et si possible, dès qu'il y a des choses qui poussent des boutons en nous, essayer de détacher et de voir les choses avec humour. Ce sera toujours plus facile de regarder les choses de manière détachée que de se retrouver dans une vague qui on ne sait pas trop où ça va. Quand on est quand on est au-dessus de la vague, on peut se laisser porter et on avance très vite. Par contre, si on tombe dans le rouleau de la vague, à ce moment-là, il faut attendre que la vague ait complètement fini son procédé. Donc c'est vraiment arriver à trouver un état contemplatif pour accepter la perfection infinie de tout ce qui est. À partir du moment où on est dans l'acceptation, on peut vraiment s'ouvrir à de nouveaux potentiels que l'on ne pouvait même pas imaginer. C'est d'apprendre à écouter, à regarder, à recevoir et se suivre la guidance qui nous est donnée depuis le cœur, parce que notre cœur, c'est notre GPS. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a ce qui favorise notre évolution et notre ascension vers le bonheur et la joie et la libération, et ce qui nous retarde dans ce procédé. Donc il faut essayer de choisir toujours pas forcément la route la plus directe, parce que bon, on n'a pas trop le choix, on est obligé de passer par des expériences, et donc c'est les expériences qui nous apprennent. Mais enfin, disons que la lumière de l'éternel est déjà garantie pour tous ceux qui la choisissent. La vie éternelle, c'est la chose la plus réelle que vous puissiez connecter avec, c'est la nature de votre âme, et vous êtes connecté à une source dont la nature c'est l'amour. Dieu c'est l'amour. Il n'y a pas tout ce qui n'est pas amour est une opposition à cette force divine qui cherche à continuer à évoluer et grandir à travers toutes les expériences, toutes les cellules, toutes les particules, tout est connecté en réalité. Et c'est juste une architecture une architecture céleste qui nous permet d'avoir cette expérience de temps et d'espace. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Vous pourrez continuer à travailler sur... Pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. C'est quelque chose que l'on possède déjà. Notre nature divine n'est pas quelque chose que l'on doit inventer. C'est quelque chose qui est déjà naturellement, éternellement, qui fait partie de nous, qui est inné. Et donc il y a juste besoin de s'aligner, de laisser toutes nos croyances derrière pour pouvoir... permettre à ces nouvelles sensations, ces nouvelles énergies, cette nouvelle lumière de se révéler dans notre esprit et de nous guider sur notre voie. Voilà, je vais tirer quelques cartes pour la journée, et puis je ferai une petite chanson. Alors la première carte, le plus haut de sagesse que l'on peut recevoir aujourd'hui, c'est le karma.
comprendre son karma, savoir qu'est-ce que c'est que ces choses que vous avez créées qui vous empêchent d'évoluer et pourquoi vous les avez créées, et savoir que tout ça sont des leçons utiles qui sont personnelles à nous-mêmes, et ce karma peut être dissous à partir du moment où il est compris. À partir du moment où on comprend un karma, on ajuste on accepte, on reconnaît, on accepte, et on peut laisser on peut déprogrammer. C'est un petit peu comme si quand il y a quelqu'un qui pousse un bouton, ça pousse un bouton qui vous met en colère, mais si quelqu'un pousse un bouton qui vous met en colère et que ça c'est un signe pour vous de pousser un bouton qui vous rassure, à ce moment-là il n'y a plus de colère, c'est-à-dire c'est vous qui redevenez vous reprenez le contrôle de votre fréquence énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est la complétion. Comment finir un cycle pour en commencer un nouveau. Le nouveau cycle ne peut pas être créé tant que la fin n'est pas encore atteinte. Ce que l'on doit faire, c'est les responsabilités. Nous avons des responsabilités par rapport à notre voie terrestre et notre voie spirituelle. Et on doit essayer de faire les efforts nécessaires pour arriver à cette transformation. C'est le message général, c'est la transformation. Donc il y a énormément, c'est ce que je disais au début de cette vidéo, ces 3 jours sont extrêmement puissants, extrêmement importants pour nous permettre de nous transfigurer, d'arriver à un nouvel état de conscience qui nous permettra de vraiment sentir que nous avons été mis à jour, nous avons de nouveaux, beaucoup des anciennes choses ne sont plus vraiment des obstacles, et donc on peut vraiment avoir une expérience beaucoup plus sereine et beaucoup plus libérée. Voilà, je vous remercie, je vais chanter une petite chanson, c'est une version courte, une magnifique chanson qui célèbre la recréation de la journée. Tous les jours, Dieu recrée une nouvelle journée, une nouvelle expérience, et tout ça c'est frais, tout ça c'est beau, c'est l'expérience de la gratitude pour la vie. Goes like this. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Bon, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous envoie ma lumière, mon amour, je vous bénis et j'espère que vous en profiterez pour vous bénir vous-même, pour célébrer la vie à chaque moment. Il est toujours possible de transcender tous les obstacles qui sont devant nous, et donc c'est vraiment une opportunité pour s'ouvrir à ce que la vie est prête à nous apporter. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, namasté.